Ravi de faire cette formation ensemble avec vous sur la frontière. Cette notion de frontière entre théorie et pratique, il faut essayer de la flouter, il faut essayer de passer en permanence de l'un à l'autre et que vous viviez, vous, des expériences et que grâce à ces expériences-là, d'en imaginer d'autres. Et donc, en 2 jours, on va essayer de voir sur cette notion comment on peut faire cirque. Comment on peut faire de la création à partir d'un mot, d'une notion, d'un concept. On a conçu cette formation en fait comme une traversée des frontières, à la fois géopolitiques, des frontières aussi intimes, personnelles et des frontières artistiques. Est-ce que ça vous dérangerait de prendre votre chaise, chacun, chacune, et puis on va se mettre en cercle là, ça vous dérange pas? On va se mettre en cercle. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'abord de travailler sur les frontières qu'il y a à l'intérieur des cours, quoi. Du coup, d'avoir une déclinaison de dispositifs pédagogiques, mais des dispositifs spatiaux, et d'amener, d'entraîner même, de manière un peu surprenante et inattendue, le groupe de stagiaires à passer d'un espace de cours à un autre espace. Comment vous organisez, au fond, vos ateliers cirque par rapport justement à tout ça? J'ai 2 heures. 2 heures? Pour terminer finalement par un espace que j'appelle l'espace péripatéticien, c'est-à-dire des cours en marchant. Car là, ce qui moi m'intéresse dans les 3 espaces qu'on expérimente, c'est qu'à chaque fois, au fond, les frontières ne sont pas les mêmes, et de voir que, au fond, les frontières, c'est pas simplement une délimitation de l'espace, mais une sorte de régulation, au fond, des échanges entre les individus. Et je crois que penser un cours de cirque, c'est aussi penser la place du corps de l'élève au sein de ce cours, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, ce serait de se dire comment vous pouvez sacraliser aussi certains espaces des établissements scolaires. Donc, il y a des moyens très simples, genre on met des espaces physiques, on crée des barrières physiques qui vont nous aider à sacraliser ces petits espaces et on peut leur transmettre et leur dire, voilà, cet espace-là, c'est la scène. Sentez-vous libre d'explorer cet espace qu'on vient de faire et prenez 2 minutes pour le faire en silence, s'il vous plaît. Mon rôle sur cette formation, c'est apporter mon regard en tant qu'artiste des cirques sur la création, sur les frontières. Et donc ceux qui ne sont pas très à l'aise, ils se laissent porter par les autres, ils se laissent guider. Pour nous, c'est presque un cadeau d'avoir des groupes si divers. Ce qu'il y a des chouettes, c'est qu'ils sont tous pour. Quelles sont pour vous les différences entre le premier exercice et le deuxième? La deuxième situation, où là il y a de l'humain, il y a des interactions, on est plus captivé, et puis dans le jeu, de plus savoir regarder, parce qu'il y avait tellement d'interrelations entre les gens, que c'était intéressant un peu partout. Et on essayait de comprendre aussi la consigne. Oui. Voilà, comprendre les consignes. Oui. Essayer de savoir pourquoi lui il est accepté, pas lui, c'est quoi le critère. Du coup, le premier, c'est une frontière géographique, 2 territoires délimités par une chaîne de montagnes ou je ne sais quoi, qui fait qu'il y a une frontière naturelle, comme on dit, et que la deuxième, c'est une frontière géopolitique, c'est-à-dire géographique, mais politique. C'est-à-dire qu'il y a l'humain qui entre en jeu dans la différenciation des espaces. C'est intéressant quand le théâtre et le cirque deviennent un labo aussi de notre pensée, quoi. On pense mieux, je trouve, là, avec cette expérience-là. Et là, ce qu'on avait envie d'explorer, c'est le cirque et ses frontières. Du coup, on a imaginé un petit exercice. Là, on pourrait appeler Saskia Sassen ou Tariq Alifi à venir au micro. Nous avons conçu des frontières, cette fois artistiques, entre le cirque et d'autres disciplines. Qu'est-ce qui va distinguer un exercice sportif d'un acte circassien? Et comment partir d'un exercice de gym traditionnel pour le transformer en un acte artistique et un acte de cirque? Une deuxième étape portait sur une recherche autour du texte. C'est un bout de frontière morte. C'est pour cela qu'il y a un fort et qu'on n'y a pas touché depuis un siècle. Qu'est-ce que vous entendez par frontière morte?
Dans ce court texte que les stagiaires disaient, on introduit tout d'un coup un corps circassien, on introduit tout d'un coup une poétique physique qui, d'habitude, dans une mise en scène de théâtre, serait peut-être oubliée ou même pas essayée, quoi. Donc comment croiser théâtre et cirque? Et ce qu'il y a de formidable dans ce duo avec Wilmer, c'est que sa proposition a complètement changé le point de vue qu'on pouvait avoir sur le texte et sur les artistes qui l'interprétaient, quoi. Et moi, c'est exactement en fait ce que je recherche dans ce binôme théâtre, cirque, philosophie. C'est comment l'altérité vient rencontrer l'imaginaire singulier qu'on porte en soi, quoi. Un désert, des pierres, de la terre asséchée. On l'appelle le désert des Tartares. Donc là, il y a dans le mouvement acrobatique circassien quelque chose qui rejoint la nature même du texte. Et c'est pour ça, je crois, qu'on l'entend encore mieux dans la lenteur circulaire, cyclique de ce temps dans lequel vivent ces personnages du roman de Buzzati. Je pense que c'est vraiment très agréable en tant que professeur de PS d'être auprès d'artistes, vraiment, et de travailler autour du processus de création artistique et en avoir l'expérience concrète et avec un accompagnement à la fois artistique et pédagogique qui apporte vraiment pour notre travail à nous au quotidien derrière avec nos élèves. Donc la construction voilà, d'un spectacle, de numéros, de la position d'élèves, enfin tout ça c'est quelque chose qui est intéressant pour ce que nous on peut envisager faire dans nos classes. Qu'au début j'avais un peu le truc, ça va être un peu philosophique, tout ça, un petit peu sortez les violons entre guillemets. Et en fait c'est plutôt bien amené, donc ça nous permet d'avancer sur ça, comment créer des spectacles avec des élèves mais aussi avec d'autres publics. Ce stage n'est pas uniquement orienté sur les arts du cirque. On a aussi un apport qui est sur la mise en scène, notamment dans le lien avec le rôle du spectateur, le rôle du créateur. Donc c'est des choses qui sont à travailler avec les élèves et qui sont des rôles intéressants à tenir pour eux parce que ça les repositionne dans un collectif. On se couche comme ça et il y a une personne qui va venir se placer ici, debout. On leur donne des outils physiques. Bah là, la logique, c'est on va monter un corps humain sur un autre corps humain. Donc, on va leur donner la confiance de savoir qu'on peut monter sur un autre corps sans les faire mal. On fait un pas plus loin. La personne qui est au sol, elle va se mettre à quatre pattes avec les bassins vers là-haut. Comme ça, eux, pour l'après-midi, ils seront déjà touchés, bouger leur corps pour peut-être mettre ça sur scène. J'avais pas du tout imaginé qu'on allait finir avec une colonne 3 sur ces groupes-là. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne prévoit pas et heureusement, c'est des choses qui arrivent et c'est justement par cette écoute-là de dire ok, là on a tout ce qu'il faut pour la faire, pourquoi pas. Là, on aurait presque... Ce qui m'intéresse, c'est que devient un texte dans un acte circassien. Comment on fait commun avec des imaginaires? Il faut que de la lecture du texte naissent des images, des rythmes, des intuitions. Bon, à l'issue d'un atelier d'écriture, chaque groupe de stagiaires a en charge un des textes. La question, c'est de savoir quel acte circassien peut naître à partir de chaque texte. Tout ce processus, au fond, assez condensé de création circassienne est proposé aux stagiaires. Et l'issue de ça, c'est un premier passage pour qu'ils nous montrent leurs propositions. Mon espoir est mon désespoir pour me faire passer au autre côté. Et puis ensuite, Wilmer et moi-même, on reprend cet acte et on essaye de le faire progresser ou de le transformer un petit peu, de l'interroger en tout cas, pour qu'il y ait aussi une interrogation collective sur le sens de ce qui a été produit. C'est un exercice assez joyeux, collectif, mais qui vraiment, je crois, interroge pareil la didactique artistique et plus particulièrement du cirque, qui est comment faire collectif, comment avec des imaginaires singuliers, très isolés les uns des autres, après tout, hein, nos imaginaires, on communique peu avec eux, comment on arrive à créer un imaginaire commun
avec des imaginaires individuels. Et je crois que l'art, c'est la possibilité d'explorer d'autres possibilités d'être que nous sommes. Et le cirque est un outil absolument incroyable pour ça, quoi. De l'espace, des rires, des voyages, des rencontres, des journées rythmées par la fatigue, mais aussi les périodes de vraie vie, des projets avec et pour les autres. Une vraie place dans la famille. Une vraie place dans la famille.